Bonjour, bienvenue sur Lotus Pacham. Donc voilà, donc c'est une petite capsule qui va faire à peu près 10 minutes sur les flammes jumelles. À tout de suite et bienvenue à Londres. Donc en fait, on commence. Alors, 3 cartes pour les flammes jumelles pour aujourd'hui. Donc là, on est sur un 4 de coupe. Donc voilà, je vous montre. Donc en fait, visiblement, il y a quelque chose qui se présente, on va dire au niveau sentimental, mais en fait, vous êtes tellement dans vos émotions, dans votre émotionnel que vous ne voyez pas cette chose arriver. Donc c'est ce que l'on peut dire. Alors là, nous sommes sur un 9 de denier. Donc pareil, là on est en train de en fait d'ouvrir les yeux par rapport en fait au rapport à la matérialité, ou c'est peut-être par rapport à votre santé. En fait, vraisemblablement votre santé c'est quelque chose qui est très important, ou c'est directement lié en fait à la matière, à l'argent. Donc il y a des gens qui sont plutôt là-dedans. Ensuite on est sur un 6 de bâton. Donc là on essaye de récupérer son image, on essaye de récupérer aussi sa notoriété. Ça concerne aussi les relations que vous avez en fait avec votre cercle, on va dire d'amis, ou par rapport aussi, ça peut être aussi par rapport à votre famille. Donc là en fait, eh bien vous souhaitez, on va dire peut-être imposer une certaine image. Et là, nous avons toujours un 4 de bâton. Donc là, ce sont des personnes qui veulent en fait s'ancrer. C'est pour ça qu'on a la matière au début. S'ancrer et surtout fonder quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà, avec évidemment quelqu'un. Alors, on va un petit peu plus... Alors là, il y a quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'on a des personnes qui veulent en même temps s'ancrer, et il y a visiblement au niveau sentimental un événement ou une personne que vous avez raté ou que vous ne voyez pas. Là, il y a un angle mort en fait. Donc là, nous avons un prince de pentacle, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive avec, un nouveau projet, quelqu'un qui veut s'ancrer en fait dans la matière. C'est quelque chose qui arrive, mais de façon assez, assez doux, avec une certaine délicatesse, ou peut-être ça a mis énormément de temps pour arriver. Voilà, et c'est par rapport, à du sentimental, c'est par rapport à un émotionnel aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup labouré. Alors là, nous avons le diable à l'envers. Alors c'est très intéressant parce que là, on va quitter en fait les dépendances affectives, on va quitter toutes les représentations, on va dire par rapport à l'argent aussi. C'est des gens qui ne voudront plus en fait être menés par le bout du nez, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça concerne aussi la sexualité. Donc là, il y a un très très gros changement, parce qu'il y a quelqu'un qui prend conscience en fait de ses dépendances affectives et sexuelles. Et c'est pour ça qu'on a le 4 de coupe, parce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu. Et donc par rapport au 6 de bâton, nous avons un 3 de bâton. Donc quelqu'un visiblement qui était parti, ou quelqu'un qui voulait avoir, on va dire, un univers plus large, une prise de conscience passionnelle, ou sur un projet passionnant. Et donc en fait, on peut dire aussi que votre notoriété vous a empêché de voir grand dans votre vie, et vous a beaucoup bloqué. Donc ça peut être aussi des cercles d'amis qui vous ont énormément bloqué. Là, par rapport à un 4 de bâton, en fait, on sort d'un 4 d'épée. Donc, ce sont des personnes en fait qui vivaient très très mal en fait leur transformation, leur projet, et vous vous rendez compte évidemment que vous faites des cauchemars, que la dualité du mental est là, que vous avez beaucoup de masques à enlever, et c'est très très compliqué évidemment pour aller sur quelque chose de nouveau. Alors en même temps, 4, évidemment, on passe une porte. Donc voilà, alors je vais continuer avec mon... Donc bienvenue sur les news des flammes jumelles.
Alors, nous avons, donc en fait, là, on est dans le chakra du cœur, mes amis. Hein, donc, la carte, en fait, est verte, hein, bien sûr. Donc, en fait, là, on est avec une personne, évidemment, qui retire son masque. Et, vous gémissez dans votre lit. C'est pour ça qu'on a un 4 de bâton. Un 4 d'épée, pardon, à l'envers. Vous gémissez dans votre lit, vous êtes dans un désert, on va dire affectif, intérieur. Et donc, c'est une révélation inattendue. Ça concerne quelqu'un que vous avez oublié. C'est pour ça qu'on a un 4 de coupe. Et là, vous êtes en plein décryptage, évidemment, de votre intériorité. Ça concerne évidemment un code secret. Aussi, ça peut être quelque chose que vous avez mis de côté sur une clé USB. Et ça peut être aussi des gens qui veulent aussi sortir, on va dire, peut-être d'une certaine forme de dualité du mental, ou vous voulez sortir tout simplement de votre vie, vous avez envie de voyager. Ça concerne, on va dire, une vie que vous avez eue qui vous a énormément desséché et vous étiez entouré de faux semblants et vous étiez, on va dire, dans une... vous portiez des masques et voilà, en fait, votre vie, c'est une façade, pour être très clair. Et donc là, en fait, il y a, on va dire, quelque chose qui se profile. C'est un sas avant le jour. Hein, c'est pour ça qu'il y a des personnes peut-être qui sont insomniaques. Et donc là, il va y avoir évidemment une expérience de désintégration de l'ego et d'insécurité pour certaines flammes jumelles. Alors, je continue. Alors, c'est intéressant parce qu'évidemment, les dépendances sexuelles et affectives dépendent de vos ancêtres. Donc là, vous êtes en train d'éplucher l'identité de vos ancêtres. Ensuite, par rapport à un 6 de bâton, donc par rapport en fait à des personnes qui sont dans la notoriété, qui sont connues dans leur domaine et tout ça, nous avons several branches of gossiping, donc ça a énormément, je veux dire, il y a eu beaucoup de commérages, beaucoup de potins et évidemment ça a été une vraie malédiction pour vous parce que ça vous a empêché visiblement d'aller sur autre chose. Voilà, c'est des gens en fait à qui on a insigné beaucoup de choses et probablement il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Ensuite, et visiblement en fait vos ancêtres en fait ont aussi eu ce genre de situation à gérer. Et donc là nous sommes pareil sur des jambes à l'envers, hein, des gens qui ont du mal à se déplacer. C'est aussi la jambe écartée de la prostituée. Donc en fait, on va dire que pour s'ancrer en fait dans une nouvelle vie, eh bien vous allez quitter pour certains d'entre vous le sexe, voilà, les sex listes, les jambes écartées de la prostituée et donc en tout cas vous allez aussi quitter évidemment tout ce qui concerne en fait des colonnes de soutien, des dépendances affectives, des dépendances sexuelles, des dépendances aussi aux médicaments, à la drogue. Enfin bref, vous quittez le diable, vous quittez sa mèche. Voilà, et ça va être en fait une situation où il va y avoir une renaissance. Alors, je continue et on finira par... on finira avec Henry Miller, évidemment. Alors là, nous avons le bouc à l'envers qui est symbole du diable, symbole des dépendances sexuelles et affectives. Voilà, alors sur les ancêtres Wandjina et le diable, eh bien nous avons évidemment l'arbre de votre transgénérationnel, hein, quelque chose qui est totalement détruit. Et là, vous êtes en train de revisiter tout cela avec les ancêtres Wandjina. En même temps, nous avons le grenier, donc évidemment c'est complètement karmique cette histoire, c'est dans le cerveau que ça se passe. Et aussi dans votre grenier, visiblement pour certains, vous allez trouver des choses sur votre arbre transgénérationnel et généalogique. Et ce que vous allez trouver aussi, c'est beaucoup de gossiping, des choses qui vous ont entravé par rapport à votre notoriété. Et ce que l'on peut dire avec cette carte à l'envers, donc c'est une personne qui est en train de donner, on va dire, des pommes, et bien puisqu'elle est à l'envers, on vous a carrément transmis des fruits pourris. Donc voilà, c'est ce que cela signifie.
Et là, évidemment, avec le 4 d'épée à l'envers et vous quittez, on va dire, votre sexliste et les bras d'une prostituée ou tout ce qui concerne en fait une robuste colonne de soutien. Ça peut être aussi l'archétype de la mère, ça peut être votre mère, ça peut être une épouse ou une ex-compagne qui joue le rôle de votre mère. Et là, vraisemblablement, eh bien, nous sommes dans les nuages, mes amis. Donc, c'est la tempête parce que votre maison se déplace. Hein. Donc, il y a des gens qui sont en train de véritablement quitter, on va dire, des situations extrêmement toxiques. Voilà. Et après, vraisemblablement, vous avez peut-être des opportunités sentimentales, mais là, on peut dire que vous avez tellement d'émotionnel que vous ne les voyez pas. Donc là, nous avons un homme qui ressemble à Piètre Mondrian. Je veux dire, là, vous étiez à fond dans les tables de multiplication de votre mental. La logique doit venir du cœur, et surtout, en fait, non, c'est pas ça, c'est l'intuition, chers amis. Et c'est une personne qui est en train de se concentrer, en fait, sur sa vie, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu dans l'utopie parce que vous pensiez que la vie, en fait, c'était une ligne droite. Alors, sur les ancêtres Wangina, nous avons un homme, donc Filippo Martinetti, donc c'est en avant-marche, hein, vous avez envie de vous déplacer, de prendre des avions, voilà, peut-être des avions pour aller dans votre cerveau, et visiblement il y a une déclaration que vous êtes en train de faire et ça va faire beaucoup de bruit. Après, nous avons sur Several Branches of Gossiping, nous avons une femme qui récolte beaucoup d'argent avec, on va dire, ses relations sexuelles. Et vraisemblablement, eh bien, pour un homme, c'était tout de même un fruit pourri, cette histoire. Donc voilà, et cette femme va décider de laver son linge sale et surtout de le montrer. C'est pour ça qu'on a du gossip. Ensuite, on est avec Rem Koolhaas qui part en fait de sa robuste colonne de soutien, de ses dépendances, de la drogue, des médicaments, des relations sentimentales qui ne vous convenaient pas et qui essaie de, on va dire, créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Vous voyez, on a déjà la porte d'entrée de la maison et donc là, eh bien, c'est une personne qui est en pleine réflexion et visiblement vous avez faire la liste en fait de ce que vous voulez manifester dans la matière et il va y avoir une évolution. Voilà, vous allez monter à l'échelle, hein, voilà, et vous allez vous élever. Voilà, et donc vous allez quitter le désert gémis dans le lit. Alors, je termine avec donc notre ami à tous, Henry Miller, qui nous apprend beaucoup de choses sur les relations sentimentales et sur la sexualité. Alors, nous avons à l'envers, mais en puissance, nous sommes tous libres d'en finir avec la pensée, de ce que nous n'avons pas réussi à faire. Ces forces et ces facultés qui sont en nous, personne n'a jamais osé imaginer qu'elles sont sans limite. Donc en fait, ça c'est ce que vous allez commencer à comprendre, voilà, en pensant, voilà, en tout cas on va là-dessus. On va vers des personnes en fait qui vont monter en puissance au niveau de la compréhension des choses parce que vous avez envie tout simplement d'être libre et de ne plus gémir dans votre lit. Alors, sur les ancêtres Wangina, nous avons, il y avait une grosse lune jaune et les chiens jappaient sur nos talons. Je vous voyais mariés et il passait entre nous un grand courant sanguin tranquille et profond. Donc là, il y a quelqu'un, on va dire, qui fait des projections. Voilà, donc c'est un Filippo Martinetti, quelqu'un qui veut partir visiblement très très loin, quelqu'un qui veut aller de l'avant et quelqu'un qui va se désenclaver, on va dire, de son arbre généalogique, hein, qui va faire les choses un peu différemment de ses ancêtres. Voilà, parce que visiblement, eh bien, bon, vous êtes entouré de chiens, ça c'est clair, et il y a un grand courant sanguin et tranquille qui vous traverse le cerveau.
Sur le gossiping, nous avons aller de l'avant en se cramponnant au passé, c'est traîner avec soi les boulets du forçat. Le prisonnier n'est pas celui qui a commis le crime, mais celui qui se cramponne à son crime et ne cesse de le revivre. Donc là, vous allez lâcher les boulets parce que dans votre vie, visiblement, et aussi dans votre famille, ben, les boulets, c'est quand même beaucoup de potins. Voilà, et donc c'est directement lié à votre notoriété et à votre nom pour certains. Donc vous allez lâcher les boulets auxquels vous vous cramponniez. Et donc, pour partir aussi de la robuste colonne de soutien qui est la dépendance, on a « Je me tortillais la langue en de vains efforts pour lui expliquer le mariage de l'animal et du divin ». Donc là aussi, cette carte est à l'envers. Donc là, en fait, eh bien, vous n'allez plus vous expliquer à vous-même que vous êtes dans la dualité. Vous allez accueillir ce qui est. Et en cela, en fait, eh bien, vous allez partir. Bon, après, il y a des nuages. Je veux dire, ça se fait pas du jour au lendemain, cette histoire. Donc voilà. Et donc, quand vous avez un petit diablotin dans la tête, et ça vous empêche, on va dire, de dormir tranquillement avec un 4 d'épée à l'envers. Mais bon, vous allez y aller tranquillement, vous allez quitter vos dépendances, vous allez, on va dire, être dans une logique. Et aussi, il y a des personnes qui vont avoir une plus grande simplicité dans votre façon de penser. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à demain pour de nouvelles news sur les flammes jumelles. Salut!